Avoir des discussions de qualité, c'est avoir une vie de qualité. La qualité des discussions, ça définit clairement, directement, la qualité de la vie qu'on a. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les discussions, enfin, c'est la base, c'est la racine de toutes les interactions qu'il peut y avoir entre êtres humains. Et si tu prends des trucs à des échelles absolument phénoménales, bah, t'as des discussions qui ont déclenché des guerres, t'as des discussions qui ont déclenché vraiment des trucs atroces, t'as des discussions qui ont déclenché des grands mouvements comme le grand discours de Martin Luther King, tu vois, ou des grandes négociations comme la conférence de Yalta, tu vois, je te sors mes données historiques. Mais voilà, les discussion, c'est vraiment quelque chose de super important et même sur le plan personnel, bah, à travers les discussions, c'est ça qui fait qu'on crée une amitié, qu'on crée du lien avec quelqu'un, mais qu'on crée aussi du lien avec des gens avec qui on pourrait potentiellement avoir des relations amoureuses. C'est ça qui peut aussi vraiment définir la réussite professionnelle parce qu'au moment d'un entretien d'embauche, c'est ces petits moments-là de discussion qui font que vraiment tu as un impact, tu as une accroche avec quelqu'un, le courant passe, le feeling passe et ça a un impact absolument énorme sur notre vie, dans tous les aspects de la vie, quoi. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu aimerais bien améliorer tout ton aspect des conversations. Peut-être que toi aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, de devenir impactant. Tu aimerais devenir de quelqu'un, tu sais, on a tous envie de devenir vraiment quelqu'un qui est intéressant aux yeux des autres, quelqu'un avec qui les autres ont envie de passer du temps, quelqu'un qui est impactant, quelqu'un avec qui on peut avoir, quelqu'un avec qui on a envie d'avoir des discussions, on a envie de devenir, peut-être que toi c'est ton cas, on a envie de devenir un peu un aimant pour les gens avec qui on a, avec qui on a vraiment des centres d'intérêt en commun et on a cette envie d'être confiant, cette envie d'être impactant, cette envie d'être à l'aise, cette envie d'être charismatique dans des conversations. On a aussi envie d'avoir le respect, quoi, parce que c'est ça au final qu'on cherche aussi. Quand on parle avec quelqu'un, quand on engage une conversation, on a envie non seulement d'être bien, d'être confiant, d'avoir de l'impact, d'être à l'aise, mais on a aussi envie de se faire respecter. On a aussi envie d'être, tu vois, ce qu'on communique, on a envie d'être respecté pour qui on est, pour les histoires qu'on a amenées. On a envie d'être accepté par les autres, tout simplement. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'art de la conversation, on peut appeler ça comme on veut, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui est enseigné malheureusement à l'école. Enfin, si, t'as bien des filières de communication, mais on t'enseigne pas la base de la base, c'est-à-dire la communication entre êtres humains, tu vois. On te fait pas, c'est pas des trucs qu'on nous apprend et du coup, le résultat, c'est que souvent, la plupart des gens ont énormément de stress au moment des conversations, au moment des relations sociales, parce que voilà, dans une conversation, on a peur de pas être intéressant, on a peur de pas être impactant, on a peur que l'autre s'ennuie. Ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment très très peur. Moi, ça a été mon cas aussi pendant longtemps. J'avais peur que les autres s'ennuient, j'avais peur que les autres s'intéressent pas à moi, que mes histoires ne soient pas intéressantes. Et souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est que du coup, on subit des échecs pesants. Ça t'est peut-être arrivé à toi où t'as été dans un cas où t'as eu une discussion, t'avais eu, tu vois, une conversation qui était planifiée ou quoi, et ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que la personne, clairement, se faisait chier. Tu vois, la personne était vraiment pas dans le truc, et toi, t'essayais au maximum vraiment d'entretenir le mouvement, d'entretenir la flamme et tout, mais ça faisait rien. Et le problème avec les échecs pesants, c'est que ça nous coupe complètement notre confiance en nous. On commence à se dire qu'on est quelqu'un qui est timide, on se renferme, et c'est vraiment pas quelque chose qui nous pousse. Et en fait, l'erreur, la raison pour laquelle on ressent autant de stress, on ressent autant d'anxiété par rapport aux conversations, elle est due à une chose. La cause principale d'une mauvaise communication, de mauvaise conversation, c'est des mauvaises intentions. Une mauvaise intention, c'est quoi? C'est quand tu rentres dans la conversation, et ça c'est l'intention qu'ont 95% des gens au moment où ils rentrent dans une conversation, mais c'est l'intention de rentrer et de se dire ok, j'espère que les autres vont me trouver intéressant. Tu sais, on a tous ces petites phrases qu'on se répète avant de rentrer dans une conversation, et c'est ça les intentions en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel tu rentres dans une conversation, dans une interaction, dans un échange. Et le problème, c'est que si tu as des mauvaises intentions, ça va complètement impacter, ça va complètement changer la qualité de tes interactions et de tes échanges avec les gens. Et une mauvaise intention, et c'est ça l'erreur principale que font les gens, c'est celle de vouloir plaire à tout le monde, c'est celle de vouloir séduire, c'est se mettre dans une position où voilà, on a envie de séduire tout le monde. Tu sais, on a envie d'avoir une bonne conversation, du coup on va séduire tout le monde, on va essayer d'être gentil, tu vois, on va essayer de poser des tas de questions à tout le monde, on va essayer d'être là et d'acquiescer à tout le monde. Et le problème, c'est que ça marche pas, ça c'est vraiment une erreur, et c'est normal si on l'a fait, tu vois, c'est normal parce qu'on nous enseigne pas, et du coup le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire si je veux
veux avoir une bonne interaction, il faut que l'autre m'aime bien. Et comment faire pour que l'autre m'aime bien? Bah forcément, il faut que je me mette dans une position, dans une posture de séduction où je vais essayer de plaire à tout le monde. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer ces intentions-là. Il faut passer d'un état d'esprit de séduction à un état d'esprit de suffisance. C'est-à-dire de pas arriver dans une conversation en mode ok, je vais essayer de plaire à tout le monde, je vais essayer de montrer que je suis quelqu'un de sympa ou quoi, mais de passer plus dans un état d'esprit. Et c'est là que c'est super contre-intuitif, et c'est super contre-intuitif au début, c'est vraiment difficile, tu vois, de capter ça. Mais en fait, on est beaucoup plus impactant, on est beaucoup plus attirant pour les gens, on fait preuve de beaucoup plus de valeur finalement quand on est dans un état d'esprit de suffisance. Quand tu rentres et que tu te suffis à toi-même, que tu n'as absolument rien à prouver, que tu es là, que tu connais ta valeur et que tu sais ce que tu vaux et que tu es là et que tu es juste en mode ok, je vais explorer les interactions. Ça c'est une intention pure, ça c'est une bonne intention pour entrer dans une conversation, et c'est une intention qui est vraiment susceptible de te donner des fruits vraiment hyper savoureux, autrement dit des conversations super impactantes, aussi attirer les gens, parce que quand tu es dans cette intention-là, tu attires les gens comme des aimants. Regarde, je vais te faire juste une démo, mais imagine-toi juste 2 secondes, tu es dans une pièce, tu es dans une soirée, tu vois. Et puis là, d'un coup, tu as une personne qui arrive comme ça, tu vois, un invité à la soirée qui arrive et qui se met en mode ok, je vais aller parler à tout le monde, je vais poser des tas et des tas de questions, et tu sens que le type, il est là, il veut vraiment plaire à tout le monde. Tu sens que le mec, il en fait trop. Tu sens que le mec, il est là, il lèche un peu le cul à tout le monde, il est là, il s'extasie de ouf quand tu lui donnes, tu vois, il te demande alors, tu fais quoi comme parcours et tout. Ah bah moi en ce moment, je suis vendeur dans ce magasin. Oh super et tout. Qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu kiffes? Tiens, c'est chiant. Cette personne-là, t'as pas envie de. Et ça, c'est des mauvaises intentions. Tu vois, cette personne-là, elle est dans une dynamique de mauvaises intentions. Le problème, c'est ce qu'on fait souvent. Le problème, c'est qu'on pense qu'on est attirant. Le problème, c'est qu'on pense qu'on est intéressant en faisant ça. Maintenant, imagine une deuxième situation. T'imagines cette situation, et c'est sans doute quelque chose que tu as déjà vu en live. Pareil, de la même façon, tu es dans une soirée et puis là, tu as quelqu'un qui rentre, mais qui se la joue absolument pas, tu vois. Quelqu'un qui est là et tu sens que quand il vient de parler, mais il n'a pas du tout besoin d'être approuvé, tu vois. Il n'a pas du tout besoin de ton approbation. Le mec, il est là, que tu sois d'accord ou pas avec lui, le mec, bah, il s'auto-suffit. Ça t'est sans doute déjà arrivé, ce genre de personne-là, ce genre de personne où tu sens que ce que les autres pensent de lui, il en a rien à foutre, tu vois. Et le mec, il va parler uniquement aux gens qui l'intéressent et il va vraiment explorer les interactions avec des gens où il a envie de rentrer aux profondeurs. Et c'est souvent ces personnes-là, tu l'as sans doute déjà vécu, moi ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes de fois d'observer ça en soirée, mais ces gens-là, ils sont attirants. Ces gens-là, t'as envie de leur parler, ces gens-là, t'as envie de savoir qui ils sont, ces gens-là, t'as envie d'être autour d'eux. Et c'est ça les bonnes intentions à se mettre dans le crâne, c'est ça qui fait que tu deviens quelqu'un d'attirant. Pas en essayant de séduire, mais plutôt en étant presque à la limite sur la réserve, en étant suffisant, en sachant que tu te suffis à toi-même. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu deviennes la personne qui s'en fout de tout, qui prend les gens de haut, qui est condescendant. C'est pas du tout ça. Tu peux tout à fait être quelqu'un qui se suffit à lui-même, quelqu'un qui est conscient de sa valeur, tout en restant complètement ouvert, tout en restant très très humble, tu vois. Mais juste en sachant que voilà, moi cette personne elle m'intéresse, je vais aller lui parler, j'ai rien à prouver, je vais juste explorer l'interaction. Tu vois la différence, c'est vraiment différent. Alors du coup cette semaine j'ai fait quelque chose de très très différent de d'habitude que j'ai encore jamais fait. J'ai créé ce que j'appelle un atelier. J'ai créé un atelier qui s'appelle l'atelier conversation impactante. Alors les ateliers c'est quoi? En fait ce sont des formations format mini, tu vois, des formations format application express. Ça sortira environ toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, je sais pas trop encore. Mais ce sont des programmes qui d'une part sont beaucoup plus courts parce qu'ils cherchent vraiment à atteindre un résultat précis. Il y aura beaucoup moins de théorie mais beaucoup plus d'exercices, tu vois, ce sera vraiment pour passer de A à B, quoi, d'un niveau A à un niveau B. Et l'avantage de ça aussi, c'est que ce seront des programmes qui seront beaucoup plus avantageux, notamment en termes de coûts, pour les personnes qui, bah, par exemple, pour les formations. Enfin, tu vois, ce seront des trucs qui seront vraiment plus avantageux, un petit peu moins coûteux que d'habitude et qui te permettront d'atteindre certains résultats beaucoup plus rapidement avec un programme un petit peu plus court. Et du coup, le programme de la semaine, l'atelier de la semaine, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai créé un atelier qui s'appelle Conversation impactante où on va vraiment travailler là-dessus. Et le premier résultat que tu vas avoir en suivant cet atelier-là, c'est que tu auras déjà un énorme déblocage dans tes conversations et dans la qualité de tes conversations parce que tu seras beaucoup plus impactant. Et comment on va faire ça? On va faire ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en changeant tes intentions. Changer tes intentions, c'est un travail
qui est assez facile. Il va y avoir un petit peu de théorie, c'est pour ça. C'est un travail assez facile, mais tu vas voir la puissance que ça a, la puissance que ça a sur tes conversations et sur tes échanges. Juste le fait de changer d'intention. Tu l'as bien vu, je t'ai fait la démo tout à l'heure quand je t'ai pris le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Ça a créé un énorme déblocage dans tes conversations. Tu vas ressentir beaucoup moins de stress, tu vas ressentir beaucoup moins d'anxiété à l'idée de pas plaire aux gens, tu vas ressentir beaucoup moins de frustration et de sensation de pas pouvoir être toi-même, parce que ça va être ça l'objectif. D'être soi-même, mais d'être impactant, de devenir un aimant tout en restant soi-même. Donc ça, c'est le premier résultat que tu vas avoir, et le deuxième résultat que tu vas avoir dès la fin de cet atelier, c'est que je vais te donner des outils, ce que j'appelle les outils de conversation puissants. Et en fait, ce sont des outils qui vont te permettre de faire plusieurs choses. Je vais t'en parler tout à l'heure, mais c'est des outils qui vont vraiment pouvoir te supporter dans tes conversations. Ce seront des trucs qu'on va mettre en place, que tu vas pouvoir tester. Tu vois, je vais te donner des exercices et tu vas les faire et tu vas voir la puissance de ces choses-là. Et ce sont des exercices tout simplement qui vont vraiment, qui ce seront un peu comme des piliers, tu vois, dans ta conversation, que tu pourras réutiliser pour relancer une conversation, pour jamais être à court de sujet, pour pas se sentir mal quand il y a un blanc, comment relancer la conversation quand il y a un blanc. Ce sont vraiment des outils de conversation. Donc ça, c'est ce que tu auras à la fin de l'atelier sur le court terme. Et sur le plus long terme, tout simplement, ce que tu auras, c'est que tu auras développé une confiance en toi et en ton habilité de tenir des conversations qui sont passionnantes. Tout simplement, tu seras devenu quelqu'un qui sera vraiment à l'aise avec l'idée de déjà avoir une conversation avec n'importe qui à n'importe quel moment, en restant toi-même dans n'importe quel contexte, parce que tu vas voir que, tu vois, ça c'est quelque chose qui est applicable dans tous les cas, que ce soit en soirée, que ce soit avec quelqu'un que tu viens rencontrer, que ce soit avec un pote, que ce soit avec une fille que tu viens de rencontrer ou un mec qui t'intéresse, avec qui tu pourrais vouloir avoir une relation un peu plus profonde. C'est vraiment, tu auras la capacité d'avoir des conversations qui seront impactantes, qui seront attirantes, tu attireras les gens pour ce que tu es. Et tu seras plus là à essayer de plaire à tout le monde. Tu seras plus là à essayer vraiment c'est un peu le comportement que j'appelle de gratter à tous les râteliers. Moi, c'est un truc que j'ai fait pendant longtemps et je me suis senti très très mal. Il y aura plus ça, tu vois. Tu seras limite devenu un petit peu le sélectionneur des gens avec qui tu parles, parce que l'idée c'est vraiment que tu choisisses tes conversations, que tu choisisses les gens avec qui tu veux parler, et que ces gens-là avec qui que tu as choisi, qui correspondent à tes critères à toi, t'es vraiment des conversations, le genre de conversation, tu sais, le genre de discussions qui peuvent durer 2, 3, 4 heures à refaire le monde pendant toute une nuit, quoi. Alors le seul truc, c'est qu'il y a une limitation qui est pas des moindres, c'est que cette formation, elle peut t'intéresser seulement si t'es pas le genre de personne à plaire à tout le monde. C'est-à-dire que dans cette formation, tu vas le voir, on va complètement retourner la théorie de la communication, et là, elle est pas faite pour les gens qui veulent vraiment plaire à tout le monde. Elle est pas faite pour les gens qui veulent être copains avec tout le monde. Elle est vraiment faite pour les gens qui sont arrivés à un stade dans leur vie où ils en ont un peu marre des relations superficielles, tu vois, des relations qui volent pas très haut, quoi, qui restent au ras des pâquerettes. Elle est pour les gens qui veulent avoir une dimension un peu plus profonde avec les gens qu'ils rencontrent. Donc c'est pour ça, elle est vraiment pas pour tout le monde. Et si t'es quelqu'un qui veut plaire qui veut plaire à tout le monde, qui veut être là, être copain avec tout le monde, qui veut être aimé par le monde entier, cette formation elle est pas pour toi. Par contre, si tu veux vraiment ajouter de la profondeur dans tes relations sociales, ça pourrait vraiment t'intéresser. Les premières choses que tu vas apprendre, c'est pourquoi vouloir plaire à tout le monde repousse les bonnes personnes. Pourquoi il faut arrêter de vouloir à tout prix plaire à tout le monde. Je vais t'expliquer, il y a une sorte de cercle vicieux qui se met en place quand on se met cette idée en tête, quand on a cette mauvaise intention. Ensuite, on va voir quelles sont les pires pensées à avoir avant de rentrer dans une conversation, avant de rentrer dans une discussion. Donc ça, c'est les intentions, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on va voir ensuite, c'est comment créer une accroche immédiate avec les gens que tu rencontres en changeant d'intention. On va voir quelles intentions sont les bonnes et comment faire, comment ton intention va avoir un impact direct sur l'accroche que tu vas avoir avec les gens, et que voilà, dès que tu te mets la bonne intention dans la tête, c'est comme quand tu te mets la bonne pensée dans la tête. Tu sais, quand tu commences une journée avec la pensée que ça va être une journée de merde, il y a de fortes chances que ce soit une journée de merde. À l'inverse, quand tu te mets la pensée que tu vas faire quelque chose de bien,
tu sais pas comment, mais les choses vont te pousser à vraiment agir et des choses et tu vas accomplir plus et tu vas avoir une bonne journée. Et là, c'est pas un truc magique, tu vois. On va voir vraiment le système, comment fonctionnent les intentions et comment faire pour qu'elles aient un effet bénéfique sur tes conversations. On va voir les 3 phrases d'intention à avoir en tête qui transformeront une discussion plate en un échange profond. On va voir comment créer du lien fort, comment donner la sensation à l'autre qu'il te connaît depuis des années. Tu sais, cette sensation que tu as avec tes meilleurs potes quand tu les retrouves et que tu les as pas vus depuis des années. On va voir comment créer ça avec une personne que tu viens tout juste de rencontrer. C'est une technique toute bête, c'est une technique que beaucoup de gens mettent de côté parce qu'ils pensent que ça a un effet négatif, c'est un truc qui est complètement oublié. Nous, on va le remettre au goût du jour. Moi, je l'ai testé, ça marche, tu vois. Et le fait est que personne l'utilise, tu vas être un des seuls à l'utiliser et tu vas vraiment donner cette sensation de mais ce mec, je le connais, j'ai l'impression de le connaître depuis des années. Comment créer un lien fort directement? On va voir aussi dans ce module-là, je t'ai dit, il y avait toute une partie sur les techniques de conversation. On va voir la technique de conversation que j'appelle la lecture froide. Comment créer de la connexion sans poser 10 000 questions froides. On a tous vécu ce moment, tu sais, on a tous vécu cette situation où on parle avec quelqu'un, ça fait 10 minutes qu'on parle avec quelqu'un, ça fait 10 minutes qu'on lui pose des questions parce que dans tous les livres de communication, on nous dit de poser énormément de questions, pas vrai, tu vois. Et pourtant l'interaction va nulle part et on voit que le mec, on perd vraiment son intérêt. On a tous connu cette technique-là, ce moment-là. Et la technique de lecture froide, c'est quelque chose qui te permet d'entretenir une conversation sans quasiment poser 0 question. C'est-à-dire que c'est un truc, tu vois, c'est complètement nouveau. Tu pourras tenir une conversation sans poser une seule question si tu le veux. Tu vois, moi j'ai testé, ça marche. Ça veut pas dire qu'il faut pas poser de questions. Moi aussi, ça m'arrive de poser des questions de temps en temps. Mais quand tu mixes ça fait un mélange, ça te crée une potion, une décoction qui change vraiment la donne, tu vois. Ensuite, on va voir comment générer des sujets de conversation à l'infini. Et au bout d'un moment, si tu fais vraiment bien cette technique, ce sera même l'autre qui sera là à vouloir enchaîner, à vouloir toujours parler. Ce sera peut-être même toi à un moment qui sera obligé de dire ok, enfin tu vois, j'aime beaucoup parler avec toi mais enfin j'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille, tu vois. On va voir comment poser ton identité, comment finir avec les discussions tièdes et plates et comment avoir une discussion poignante. C'est la technique de poser son identité. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de nous, tout ça, c'est égoïste, machin. Effectivement, quand tu parles que de toi, c'est égoïste. Il y a une façon de le faire qui fait que tu mets une dimension personnelle, tu te partages, tu t'ouvres à la personne et tout de suite, quand tu te montres vulnérable, quand tu t'ouvres de cette façon-là, la personne, elle a envie de faire pareil, elle a envie de te partager ses plus grands secrets, des choses qu'elle n'irait même pas dire à sa meilleure pote. On va voir comment faire ça. Je vais te donner aussi une technique bonus, que faire en cas de gros blanc pour ne pas paniquer et relancer la discussion. Ça arrive des fois, il y a des moments de blanc, tu vois, comment faire dans ces moments-là pour pas paniquer, pour pas tout de suite revenir dans ce truc de ok, il faut absolument que je lui plaise ou quoi. Non, d'être calme et je vais te donner cette technique pour relancer la conversation. Alors cette formation, elle est déjà disponible, elle est déjà en ligne. Pour y accéder, tu as un lien dans la description, tu cliques dessus, tu vas arriver sur une page, la page de présentation. Enfin, tu connais comment ça se passe si tu es déjà client. Si tu n'es pas déjà client, tu vas arriver sur cette page et une fois que tu auras validé ta commande, tu auras juste à rentrer quelques petits détails et tu vas arriver sur ton espace client et la formation sera déjà ajoutée à ton espace membre et tu pourras déjà la commencer. C'est une formation vidéo, donc comme je te l'ai dit, comme d'habitude, on va changer de décor. J'ai réarrangé certains trucs. Tu sais, avant, j'étais sur mon canapé, là, on a mis un bureau en place. J'ai aussi un grand tableau blanc où je te montre tous les grands principes. Je te conseille quand même de prendre des notes sur certains trucs, de les reformuler à ta façon. C'est toujours quelque chose qui marche très bien de reformuler à sa façon. Et voilà. Et puis l'atelier, il est à des conditions particulières pendant 48 heures, donc jusqu'à jeudi, tu peux avoir accès à cet atelier à des conditions particulières. Donc déjà, tu vois, les ateliers, entre parenthèses, c'est quelque chose que je vais faire plus souvent maintenant. Ce seront vraiment des mini programmes de formation qui sont déjà plus accessibles pour certaines personnes. Je sais je sais ce que c'est. Tu vois, il y a certaines personnes qui me suivent, qui sont étudiantes, qui ont envie de s'améliorer, machin, mais qui n'ont pas forcément le budget. Voilà, ces ateliers-là, c'est pour répondre à ce besoin-là et pour vraiment aider les gens à se former malgré un petit budget. Donc, tu peux avoir accès à des conditions particulières jusqu'à jeudi. La meilleure chose à faire, c'est que tu regardes dans la description si elles sont encore d'actualité. Et puis voilà, mon ami. Maintenant,
tu as le choix. Tu peux choisir de continuer comme avant et tu peux tu peux te dire que tu peux faire ce chemin tout seul, tu peux te mettre à apprendre. Le seul problème, c'est que la plupart des trucs que tu vas trouver sur la communication aujourd'hui, c'est tout ce que je t'ai dit là, c'est apprendre à poser des questions. C'est un peu faire le lèche-cul, tu vois. Vraiment qu'on se le dise aujourd'hui, voilà, on va t'apprendre à poser des questions. Ce qui est bien, tu vois, moi aussi pendant une période je l'ai fait, mais j'ai trouvé cette autre façon de le faire et quand j'ai vu les résultats et quand j'ai vu la capacité à, l'idée c'est aussi d'attirer les gens qui sont vraiment faits pour toi, tu vois, parce que le problème avec la communication et de vouloir être bon en communication, c'est que on oublie très vite que c'est pas la quantité mais la qualité qui compte. Et le fait est que toutes les théories, toutes les techniques de communication que tu peux trouver aujourd'hui sur internet, partout, dans les articles de blog, je sais, j'ai regardé tout à l'heure des articles de blog, tu vois, et effectivement, tu as toutes ces techniques là qui sont là pour un peu brasser des gens, tu vois, pour amener des gens. Et l'idée c'est que tu attires des gens qui sont pas bons pour tes relations, tu vois. L'idée c'est pas non plus d'attirer des gens qui seront des relations toxiques, parce que c'est cool de plaire à tout le monde, mais quand tu plais à tout le monde, tu plais aussi à des gens qui sont toxiques, tu vois, qui ont pas de profondeur, qui sont pas intéressants. L'idée avec cette technique là, c'est que ça te permet de rester toi-même, ça te permet de faire un énorme tri et d'attirer vraiment les gens authentiques, et tu vas voir que en fait tu vas devenir un aimant à gens authentiques, et tu vas même te mettre à repousser les gens qui n'ont rien à faire dans ton cercle social, parce que c'est pas des gens qui pourraient te faire grandir ou avec qui tu pourrais avoir des conversations de valeur d'une quelconque manière que ce soit. Je sais même pas si c'est français ce que je te dis, mais tu vois, donc il y a vraiment aussi cette dimension là. C'est pour ça que je te l'ai dit, cette formation elle est pas pour les gens qui veulent plaire à tout le monde, elle est pas pour les bisounours de la conversation, tu vois. Moi je suis là en train de ce que je te propose là, c'est vraiment une méthode pour te créer un petit peu ton équipe, tu vois. Se créer son équipe, mais aussi devenir à l'aise avec le fait d'aborder de nouvelles personnes, parce que des fois c'est bien de faire rentrer du nouveau, du frais, c'est bien de faire des nouvelles rencontres. Donc comment faire pour que dans ces moments-là ça accroche? Donc tu peux faire tout ce travail toi-même, c'est ton choix, tu vois. Moi ça m'a toujours passionné la conversation. Le seul problème c'est que la quasi-majorité, c'est très rare de trouver quelque chose de cette trempe-là. Enfin, c'est très rare de trouver. J'ai retourné la philosophie si tu veux. Donc ce que je te dis, c'est que si tu cherches, tu vas avoir du mal à trouver ça. Maintenant, tu peux choisir de prendre ce raccourci. Tu peux choisir de vraiment faire ce travail sur toi et d'en ressortir avec de la confiance, de ressortir avec de l'aisance, de ressortir avec le savoir que tu peux gérer dans n'importe quelle situation, et surtout que t'es plus là à attirer des gens toxiques, t'es plus là à attirer des connards qui vont t'arrêter dans ta vie, tu vois. Mais tu vas vraiment attirer des relations authentiques, des gens qui vont te pousser vers le haut, des gens avec qui tu auras vraiment envie de passer le reste de ta vie en contact, parce que voilà, ce seront des gens qui seront bénéfiques pour toi. Voilà mon ami, donc c'est ton choix, c'est à toi de choisir maintenant qu'est-ce que tu vas faire, telle est la question. Moi ce que je te propose, c'est je te retrouve tout de suite dans le premier module, enfin dans le module unique de cette formation. On se retrouve tout de suite de l'autre côté dans l'atelier pour apprendre à avoir des discussions impactantes. On se retrouve de l'autre côté, le lien est dans la description. À tout de suite.